Vous vous retrouvez dans ce cottage, certains plus traumatisés que d'autres. Paul est lassé, il me semble, et il comprend que votre quête vers le sauvetage du monde qui l'entoure sera probablement une mission sans retour. Louis est lassé également, il sent que la mort de sa femme et ce qu'il pense être passé durant la nuit de la cérémonie a totalement changé sa perception du monde. Et Jonah, lui, si je me souviens bien, commence enfin à comprendre que la magie qui le fascinait tant a un aspect contre nature et dangereux. Et il se sent impuissant et a l'impression d'être confronté à une mission qui vous dépasse tous. Ethan, quant à toi, tu es totalement désabusé et en plein doute. Quelles armes et quels moyens seront nécessaires pour contrecarrer une secte aussi grande? Parce que jusque-là, tu n'avais pas spécialement pris conscience qu'elle était grande, en fait, jusqu'à avoir autant de personnes. Et enfin, Angus, qui est le plus atteint ce soir, en tout cas, puisqu'il est resté regarder la scène, il bouillonne et commence à penser que les dommages collatéraux sont peut-être nécessaires pour sauver le monde de cette folie. Il est blême et regarde fixement la bouteille d'alcool qu'il a dans les mains. Vous êtes donc tous dans ce salon, souvent silencieux, et certains avec un verre de whisky écossais à la main, pour suivre Angus. Jonah venait de lire la lettre d'Omar Shakti, ce qui a fait grincer Ethan des dents. Cette lettre parle du vol indirect et de Gavigan d'un bus qu'il demande de restituer. Ethan a d'ailleurs encore un croquis en main qu'il ne vous a pas montré. Agir en utilisant des moyens peut-être pas forcément légaux, en tout cas pas forcément moraux, pourquoi pas? On n'est plus à ça près, ça ne me gênerait pas. Ce qui me gêne là par contre, c'est de froidement discuter autour d'une table en disant on va mettre des pains de dynamite sur une baraque pour tuer 40 personnes. Ça, non, sans moi, je vous le dis tout de suite. T'as vu à quoi participaient ces 40 personnes? Je vois pas où est le problème. Selon la police, que ce soit, c'est à la La loi. police, t'as vu ce qui lui est arrivé à la police? Si vous voulez vraiment mon opinion par rapport à ça, il faut fuir le plus vite possible Londres. On commence à être vraiment, à mon avis, sous les feux de projecteurs. Et on risque que ça va nous péter à la gueule. Il faut qu'on se fasse discret et qu'on poursuive l'enquête pour comprendre l'origine exacte de cette hydre et de comprendre comment on pourra réussir du coup à réellement la tuer ou la bloquer, la stopper, ou trouver une solution en tout cas pour que tout ça n'ait plus lieu d'être. D'autant que je vous rappelle que le courant un petit peu contrôle la montre. Il semblerait qu'il y ait des constructions en Chine, en Australie, de cette espèce de bombe. Enfin, je sais pas trop comment on peut considérer cette chose-là, ce plan qu'on a pu trouver, qui me semble pas être non plus être à prendre trop à la légère. Je pense que c'est vers tout ça qu'il faut qu'on aille, plus que vers des vengeances de personnes qu'on a très peu connues, qui ne nous concernent absolument pas. Ah, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous n'avez pas pu faire face à 20 bédouins à Londres. Vous pensez qu'ils sont combien en Égypte alors que c'est le pays des pharaons là-bas? Vous croyez qu'on va en avoir moins là-bas? Là-bas, on va avoir une armée de cultistes. Hein. Je pense qu'on est à un stade où on peut plus se permettre de jouer l'honnêteté, de jouer quoi que ce soit. Si on s'impose nous-mêmes des restreintes, c'est la perte assurée. Déjà que même si on joue aussi sale que eux, aussi salement, on n'est pas sûr de l'emporter. Le problème c'est va falloir qu'on joue en équipe, donc va falloir piocher dans les idées de chacun pour essayer de faire un plan correct. Parce que si on suit que l'idée d'une seule personne, ça foirera au bout d'un moment. Donc il faut essayer de piocher dans toutes vos bonnes idées, dans tous vos bons arguments, essayer de les mettre bout à bout pour faire une vraie stratégie et s'y tenir. Pour moi, c'est une défaite et il faut accepter qu'on s'est fait avoir sur ce coup. Et pour moi, chercher à y retourner, c'est pas la meilleure idée, quoi. Vous voyez qu'Ethan par contre sort un peu dehors et va fumer une clope parce que clairement il était très ému. Parce que tous ses souvenirs, à force qui remontent à la surface, c'est pas facile. Et même s'il en a pas beaucoup parlé, le fait d'avoir ce qui s'est passé avec la femme de Louis, voilà, ça a quand même beaucoup affecté. Il a essayé de pas trop en parler pour pas inquiéter Louis, mais maintenant que Louis sait à peu près tout ce qui s'est passé, il se permet un peu plus de se lâcher. C'est vrai que voilà,
bah, c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Angus, une fois au calme, malgré tout, ton esprit vagabond, une fois dans le lit, tu te mets à trembler et à transpirer. En fait, une fois au calme, il y a certaines visions d'horreur qui te reviennent en mémoire, ainsi que les cris des suppliciés, le bruit de leur chair déchiquetée. Tu refoules en toi cette peur et découvres quelque chose de beaucoup plus inquiétant qui bouillonne à présent en toi. Tu sens comme une fissure dans ta poitrine et quelque chose de brûlant et dévastateur qui s'y insinue. Cette sensation t'oppresse et t'empêche presque de respirer. Tu reconnais cette sensation car tu avais déjà commencé à l'éprouver dans la voiture. Tu grinces des dents et tu te crispes. C'est la colère et la frustration qui te submergent et t'écrasent. Tu te recroquevilles en boule dans ton lit. Ta nuit est très longue, très 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 longue. Et les suivantes le seront également encore. Il n'y a pas l'esprit tranquille du tout.